Dans plusieurs pays à travers le monde, l'on célèbre l'ascension de Jésus. Il faut dire que cette fête chrétienne intervient 40 jours après la célébration de la Pâque. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quelle est la symbolique de l'ascension de Jésus-Christ? Nous en parlons ce matin avec le pasteur Jacques-Marcel Ngané. Il est pasteur à l'église du Cinquantenaire, ici même, dans la ville de Douala, l'église évangélique du Cameroun. Bonjour pasteur. Bonjour Gladys, bonjour aux téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en plaisir. ce jour spécial pour l'Église qui célèbre l'ascension de Jésus-Christ. Quelle est la symbolique de cette fête chrétienne? Écoutez, l'ascension, c'est d'abord le processus du salut de l'humanité qui suit son cours. Il faut l'intégrer dans les autres fêtes chrétiennes. Dieu a créé l'homme, l'homme a péché, Dieu n'a pas abandonné l'homme, mais il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu à Noël. Donc à Noël, nous recevons le Christ qui vient dans le monde pour donner sa vie pour l'humanité. À Pâques, je vais en raccourci, n'est-ce pas? À Pâques, le Seigneur qui a souffert, qui est mort, ressuscite, et non sans avoir dit tout est accompli, c'est-à-dire la mission pour laquelle il est venu est accomplie. Et donc, une fois que cette mission est accomplie, après la résurrection, il monte au ciel vers son Père qui l'a envoyé. On voit dans ce retour vers son Père déjà non seulement l'accomplissement de cette mission, mais aussi il s'en va rendre compte de la mission qu'il a accomplie. Et au-delà de rendre compte de la mission qu'il a accomplie, ce qui nous interpelle déjà nous aussi, parce que chaque fois que nous avons une mission à accomplir, nous devons bien la remplir de manière à ce qu'au moment de rendre compte de la mission que nous avions, que nous soyons en mesure de le faire sans avoir à rougir. Au-delà donc de cette mission qui est accomplie, le Seigneur Jésus va au ciel et s'assoit à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc l'ascension, c'est aussi le message de la compassion de Dieu, de l'accompagnement de Dieu pour les hommes, parce que Jésus, qui est monté au ciel, intercède pour nous. Mais ce n'est pas tout. Il est assis à la droite de Dieu et il promet avant de partir, je m'en vais. Les disciples sont inquiets. Il a dit, ne soyez pas inquiets, je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai à vous, je vous enverrai un autre consolateur. Donc l'ascension, c'est le gage que le Saint-Esprit que Jésus a promis et qui est avec les disciples pour continuer la mission pour laquelle ils ont été ensemble. Le Saint-Esprit vient. Donc c'est ce que nous allons célébrer 10 jours après l'ascension, 40 jours après Pâques, c'est l'ascension, 10 jours après l'ascension, c'est la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Donc l'ascension, c'est toute cette boucle-là également qui montre que le plan de Dieu pour le salut de l'humanité continue son cours, suit son cours tel qu'il a été prévu. Et donc aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, monte dans la gloire de Dieu, s'assied à la droite de son Père. Et toutes celles et ceux qui marchent à sa suite ont cette promesse qu'ils seront là où il est. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et je profite peut-être pour dire une dernière chose, c'est que, toujours sur la symbolique de l'ascension, on pourrait dire comme au Cameroun, mon frère est en haut. D'accord. Parce que Jésus, il se présente comme notre frère. Mais pas exactement cela, parce que lorsque nous disons mon frère en haut, c'est que nous considérons qu'il siphonne, n'est-ce pas, les ressources en haut où il se trouve pour faire des gâteries à ses frères, aux gens de sa tribu ou aux gens de son réseau, etc. Non, Jésus dit bien, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et il dit, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Donc, même si mon frère est en haut, il donne des conditions, non seulement pour être son frère, il donne des conditions pour rester son frère, il donne des conditions pour que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier de toutes les grâces qu'il nous apporte par sa présence dans le ciel. C'est donc une succession de faits marquants qui devraient interpeller, et vous l'avez dit, tout chrétien. Mais est-ce que de nos jours, vous avez l'impression, en tant qu'homme de Dieu, qu'on perçoit véritablement les différentes significations des fêtes religieuses, ou alors on les passe juste comme ça, jour de célébration? Ok, on va à l'église après la Pâque, c'est l'Ascension, après l'Ascension, ce sera la Pentecôte. Est-ce qu'on a encore véritablement en mémoire la symbolique, la signification même de ces différentes célébrations-là?
Vous avez parfaitement raison de poser cette question parce qu'on a le sentiment que les fêtes se succèdent, mais sans qu'on en tire véritablement l'essence. Noël, c'est beaucoup plus la fête, c'est une fête économique avec beaucoup de chiffres d'affaires, les vêtements, la boisson, la nourriture, etc. Pâques, un peu moins, mais c'est peut-être les baptêmes, etc. Non, il est important, et je crois que c'est notre responsabilité en tant à la fois qu'Église, mais aussi en tant que prédicateur de l'Évangile, de rappeler aux hommes et aux femmes, d'abord ceux et celles qui fréquentent nos communautés, mais en même temps, il faut que ces hommes et ces femmes impactent le reste des hommes au milieu de qui ils vivent. Il faut que nous rappelions la quintessence même de ces événements que nous traversons, que nous vivons, que nous avons l'honneur et le privilège de vivre. Je reviens par exemple sur la Pentecôte. Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Et très souvent, vous voyez, nous redoutons les changements. Nous redoutons les changements qui peuvent intervenir dans notre vie familiale quand on perd un être cher. Pourtant, c'est dans l'ordre normal des choses. On est toujours inquiet. Qu'est-ce que ça va donner de ne plus être en présence de celui avec qui on a vécu? Bien sûr, on ne va pas souhaiter qu'il parte. Mais c'est une interpellation pour que, dans ces moments, nous soyons remplis d'assurance que nous ne sommes pas seuls, parce que Jésus lui-même, le modèle, il a quitté ses disciples en leur disant « Ne vous inquiétez pas de ce que je m'en aille ». Et donc, que ce soit dans la famille, en entreprise, dans la société, nous ne devons pas avoir peur des changements parce qu'ils sont dans l'ordre normal des choses. Et c'est aussi l'interpellation que la seule personne qui est indispensable dans nos vies, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu. Et donc, les changements qui peuvent intervenir dans notre existence nous rassurent plutôt que c'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Et donc, de manière globale, devant les événements qui marquent la vie chrétienne, des moments forts, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, mais aussi tous les autres événements qui marquent notre vie, nous devons être en mesure de tirer des leçons pour nous-mêmes, mais aussi des leçons pour impacter les personnes qui sont autour de nous. J'avoue que c'est plus facile très souvent de le dire que de le faire, parce que la réalité nous rattrape toujours. Mais c'est aussi ça la foi. La foi n'est pas quelque chose de rectiligne, c'est une interpellation constante. Parfois on se rend compte qu'on s'est trompé et il faut se ressaisir pour revenir et se rappeler surtout qu'on n'est pas seul. Le Seigneur Jésus dit, au sujet avant de monter au ciel, « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai notre consolateur. » Il dit, « Il sera avec vous. » Or, Jésus aussi a été avec nous. Mais il ajoute, « Il sera éternellement avec vous. » Et donc, il y a là une dimension liée à la solitude qui fait que nous ne sommes pas seuls. Pas seulement pour un temps. Jésus a été là pour 3 ans, le temps de son ministère. Et il ajoute même encore, « Il sera en vous. » C'est une assurance à plusieurs degrés pour nous dire que les différents événements qui marquent notre vie nous interpellent à beaucoup plus questionner notre relation avec Dieu parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas tombés du ciel. C'est lui qui nous a créés et devant les événements de la vie, regardons à lui. Le Saint-Esprit est là. Du moins, aujourd'hui, l'ascension préfigure le Saint-Esprit qui va venir et pour que nous ne soyons pas seuls parce que Jésus qui est monté au ciel, il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu. C'est la garantie qu'il sait quelles sont nos préoccupations. Il plaide auprès de Dieu en notre faveur et en la faveur de toutes celles et de tous ceux qui se confient en lui. Et Pasteur Ngaon, on va sortir par cette question. Jésus est monté au ciel. Oui. Et chaque être humain devrait également s'apprêter pour un départ éventuel. L'on ne sait ni le jour ni l'heure. Est-ce qu'on ne devrait pas se préparer aussi à monter un jour en tant que chrétien ou être humain simplement? Mais vous savez, qu'on le veuille ou pas, c'est le chemin de tout être humain. Il n'y a pas un être humain qui soit éternel. Il n'y a personne sur la terre aujourd'hui qui ait 200 ans. Toutes celles et ceux qui ont vécu il y a 2 siècles avant nous sont tous partis. Et ça nous rappelle donc que nous aussi, nous allons partir. Et donc la grande question, c'est nous partons pour aller où? D'accord. Nous partons pour aller où? Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Et donc, si nous croyons en Jésus, nous avons la garantie que là où il est, nous y serons également. Et donc, c'est de nous préparer. Nous préparer pour l'heure où nous devrions quitter ce monde, pour que nous puissions être où Jésus est. Il monte au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. C'est l'indicateur qu'il est dans la félicité éternelle, qu'il est dans la gloire qui était la sienne avant de venir dans ce monde. Et donc, il veut attirer les hommes auprès de lui, là dans cette gloire. Et donc, pour nous y préparer, il faut prendre conscience que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et que Jésus a payé de sa vie sur la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous repentir, c'est de regretter notre péché, c'est de demander pardon à Dieu, c'est de prendre l'engagement de ne plus recommencer et de nous mettre dans la mouvance d'une nouvelle vie, d'une vie qui est désormais conduite, dirigée par le Saint-Esprit que Jésus nous annonce quand il monte au ciel. Et quand on est dans cette dimension, on se met effectivement, on est certain, on a cette assurance que lorsque notre heure aura sonné et que nous quitterons ce monde, nous retrouverons le Seigneur dans sa gloire, dans la félicité éternelle. Merci vraiment pour toutes ces précisions. Je pense qu'en peu de temps, on a pu cerner l'essentiel de cette célébration chrétienne qu'est l'ascension de Jésus-Christ. Et la célébration à l'église évangélique du Cameroun, paroisse du cinquantenaire, c'est tout à l'heure à 9h. Tout à l'heure à 9h. D'accord. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour édifier nos téléspectateurs. Et très bonne célébration à vous et ainsi qu'à vos fidèles. Merci beaucoup.